J'appelle ça du vol légal de la part des huissiers. Ils se permettent de faire des frais sans arrêt à leur guise. Ils prennent de l'argent aux gens les plus démunis. Ce n'est pas normal une situation pareille. C'est un abus de pouvoir, exactement. 800 000 Belges recevraient chaque année dans leur boîte aux lettres un courrier d'huissier. La plupart du temps pour réclamer une somme à payer. C'est le cas de Francis Bernhardt. Ils essayent d'avoir le maximum d'argent, c'est tout. Le reste, ça n'a pas d'importance pour eux. Je n'ai plus rien, moi, je n'ai plus rien du tout. On se soit amoindri par la situation et on essaye de garder la tête hors de l'eau, malgré tout. Ce n'est pas leur problème. Leur problème, c'est d'encaisser le plus possible. Ben, vous devez subir, voilà, c'est tout. Payez. Ce sentiment de pression et d'acharnement, Francis n'est pas le seul à le ressentir. Il faut choisir quelle facture on va payer, donc on en laisse de côté. Le problème, c'est que le mois d'après, elles reviennent, puis il y a des rappels. Ça m'atteignait tellement physiquement et moralement que j'en avais l'impression d'avoir l'envie de vomir. Pour comprendre ce qu'ont vécu ces Belges, Investigation a décidé de se plonger dans le monde méconnu des huissiers de justice. Et à en croire nombre d'entre eux, il régnerait une concurrence féroce dans le secteur. Moi, je trouve qu'ils ne méritent plus la qualification huissier de justice, ce sont des industries. De véritables industries qui chercheraient surtout à faire un maximum d'argent. On m'a reproché de ne pas avoir signifié assez d'actes. Ce sont les vaches à lait. C'est là que ça devient intéressant économiquement pour l'huissier. Maintenant, pour les gros marchés où il y a beaucoup de dossiers, il y a des huissiers qui disent à leurs clients « Même si le débiteur est insolvable, ne vous tracassez pas. Vous ne devrez jamais rien payer. » Donc, c'est de la concurrence déloyale. Alors, on a enquêté, épluché des centaines de documents, des dizaines de textes de loi, des bilans financiers, des actes notariés et confronté les représentants du secteur. Donc on est d'accord que des prix comme ça, proposés là par ces deux études, c'est illégal. C'est illégal, absolument. Vous allez le voir, une petite facture non payée peut vous coûter très cher à vous, mais rapporter très gros à d'autres. Comme si votre dette était devenue, pour certains huissiers, un véritable business. Pour commencer cette enquête, on a cherché, beaucoup cherché. L'objectif, trouver un huissier, un vrai, un pro capable de nous expliquer son métier. Et pour ne rien vous cacher, ça n'a pas été simple. Car ceux qui étaient d'accord de nous parler ont dû se taire. Une interdiction formelle venue de la Chambre nationale des huissiers de justice, l'organe qui gère la profession. Un organe qui a donc choisi notre interlocuteur. Direction le sud de Charleroi, chez Christian Préau, huissier de justice depuis 33 ans. Moi, je suis huissier à Thoin depuis l'an 2000, mais avant j'étais à Merbe-le-Château, donc qui est la commune voisine. Et donc ce sont des régions qui me sont familières. Monsieur Préau a été désigné pour nous emmener avec lui en tournée. Au programme ce jour-là, une petite trentaine de dossiers à traiter. C'est une taxe ici qui n'a pas été payée. On est au stade de la saisie parce que la personne n'a pas réagi. Bonjour monsieur, je suis huissier Préau de Thoin. Alors, c'est un dossier pour une taxe pour la ville de Binche. La taxe d'immondice. Oui. Oui, je vous dois combien? Donc ici, avec les frais de commandement, c'est 259 €. Oui. Vous sauriez payer tout? Oui, oui. Je ne vous fais payer que ici, après l'acte de signification. Donc, oui. Je ne vous réclame pas plus. Ça va? Parfait. Voilà, une bonne journée à vous.
dans le cadre du recouvrement de créances, quel est son rôle au huissier de justice? Donc le rôle de l'huissier de justice, c'est bien sûr de récupérer ce qui est dû aux créanciers, mais en respectant les procédures, je vais dire, qui sont mises en place par le Code judiciaire, et en respectant aussi la tarification qui est fixée par arrêté royal. Et il va se rendre donc chez le justiciable pour essayer de récupérer cette fameuse créance. Vous n'avez pas tout compris? Allez, on ouvre ensemble le dictionnaire du parfait huissier et on vous explique. Le débiteur, également justiciable, partie défaillante ou consommateur, c'est vous, c'est moi, bref, c'est la personne qui n'a pas payé sa facture. Il a donc une dette qu'il doit payer au créancier. Cela peut être une commune, une société de parking, un hôpital, un fournisseur d'eau ou d'électricité. Pour récupérer l'argent qui lui est dû, le créancier peut engager un huissier de justice. Sauf que parfois, certaines personnes sont incapables de payer leurs dettes en une fois. C'est à ce moment qu'intervient le plan de paiement. Exemple, payer 50 € par mois jusqu'au remboursement total de la dette. Je viens vous voir pour 2 dossiers. Vous aviez promis 50 € oui. Et vous n'avez pas su le faire. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu un autre huissier qui m'a réclamé 300 €. Oui. Et maintenant, celui-là, c'est fini, quoi. Ah, et donc, vous l'avez fait passer avant moi. Alors, vous allez pouvoir reprendre les paiements? Oui. Vous mettrez 100 pour les deux? Oui. Pour les deux? Oui. Okay. Donc 50-50. Je ne fais pas de frais, hein, madame, mais ne m'oubliez plus. Hein. Non, non. Chaque intervention, chaque courrier de l'huissier sont des frais supplémentaires pour la personne endettée. Et il arrive parfois qu'elle soit incapable de payer sa dette. Vous, si vous voyez qu'il y a une insolvabilité, vous pouvez dire au créancier, ça ne vaut pas la peine, on s'arrête? Oui, c'est pas je peux, je dois lui dire, donc je dois l'aviser de la situation, donc avec des éléments objectifs, mais aussi de ce que je constate, aussi des explications que j'ai pu obtenir de la personne en difficulté. Bien sûr, nous avons un rôle social à côté du rôle économique parce que nous allons examiner, bien sûr, la situation du redevable, du citoyen en détresse. L'huissier doit donc être impartial et indépendant. En clair, il doit rester neutre. C'est la loi qui le dit, car la profession d'huissier de justice est strictement réglementée. Mais vous allez le voir, les 550 huissiers du pays n'appliquent pas tous la loi de la même manière. Retour à Couvin, chez Francis Bernard. Incapable de payer directement la somme que l'huissier lui réclamait, les courriers se sont succédés. Les frais d'huissier ont fait exploser la facture. Ah oui, encore des factures. Une intervention des pompiers qui s'est déroulée il y a peut-être 4-5 ans, je ne sais plus exactement, mais qui était de 30 € au départ. Maintenant, tout ça a pris de l'ampleur. Et dans ce dossier, j'ai déjà versé 340 € et on en est encore à 850 € à payer à l'heure actuelle chez le huissier toujours. Hein. Alors c'est ça que je ne trouve pas ça normal. Hein. Ce n'est pas proportionnel du tout. Étant donné que vous voyez le rapport 30 € au départ, j'ai déjà versé 340 et on a encore à 865. Donc vous voyez le rapport, quoi. Hein, 1200 € de frais d'huissier pour une facture de départ de 30 €. C'est 40 fois la somme initiale. Si vous pensez que le cas de Francis est unique en son genre, eh bien détrompez-vous. À Investigation, on a sorti les outils et on s'est remonté les manches, histoire de tout vous expliquer. Prenons une facture de 30 €. Il peut s'agir d'une facture d'hôpital, d'énergie ou une amende de parking. Si vous ne payez pas cette facture, le créancier vous enverra d'abord un premier appel. Le créancier, c'est celui à qui vous devez l'argent. Le premier appel est gratuit. Puis un deuxième rappel qui peut être payant. Si vous ne payez toujours pas, il pourra vous envoyer une mise en demeure. C'est la dernière étape avant de pouvoir passer en justice.
Pour passer en justice, il devra obligatoirement faire appel à un huissier de justice. Le huissier de justice, c'est celui qui va vous envoyer une citation à comparaître, c'est-à-dire une convocation à vous présenter devant le tribunal à une certaine date. Cet acte d'huissier, c'est comme ça qu'on appelle les lettres que vous recevez, vous coûtera entre 150 et 250 €. Le jour de l'audience, le juge ou la juge prendra une décision. Si vous devez cet argent, des frais viendront s'additionner. Suite à ce jugement, vous recevrez 2 lettres d'huissier. Une qui vous signifiera le jugement, c'est-à-dire la décision du juge, et une autre qui vous commandera de payer, c'est-à-dire elle vous ordonne de payer ce que le juge a décidé. Chacune vous coûtera entre 250 et 350 €. Si vous ne payez toujours pas, viendra la saisie. C'est quand l'huissier se présente à votre porte et vient noter les meubles qui pourront être vendus en vente publique. Si vous ne payez toujours pas suite à la saisie et que vous ne mettez pas de plan de paiement en place, le huissier de justice annoncera la vente avec un placard, viendra enlever vos meubles. Chacune de ces étapes vous coûtera plusieurs centaines d'euros. Ces montants viennent d'un rapport de juillet 2023 du SPF Économie sur le fonctionnement du marché des huissiers en Belgique. Un rapport qui dénonce des dysfonctionnements dans le secteur, pointant notamment un système dépassé et un manque de transparence dans les montants appliqués. Mais ce n'est pas tout. On a constaté autre chose d'encore plus intriguant. Dans les nombreux dossiers que nous avons parcourus, certains frais identiques se répètent à plusieurs reprises au fil des mois. C'est le cas chez Francie. Ici, l'huissier a facturé 3 tentatives de saisie à environ 60 € chacune, avant une saisie à 380 €. L'huissier a également répété 10 autres coûts de recherche diverses, facturés entre 10 et 20 € chacun. À chaque retard de paiement, de nouveaux frais viennent s'ajouter, faisant gonfler la dette totale de Francie. Je n'ai pas du tout l'impression que ça diminue parce que chaque mois, je dirais, je reçois un avis de ces huissiers disant voilà, vous avez encore ceci, mais il y a encore du retard, donc l'intérêt de retard. Et chaque fois, ce sont des frais supplémentaires qui n'ont pas lieu d'être, parce que bon, on fait ce qu'on peut pour pouvoir rembourser tout ce qu'on doit. Mais ces saisies peuvent aller parfois jusqu'à 300 et des €. Donc c'est comme si je ne versais rien du tout, si vous voulez, quoi. Plus ou moins, c'est comme si je ne versais rien du tout, quoi. Ces dettes deviennent infinies. Donc je vais devoir vivre jusqu'au bout avec ces dettes pour pouvoir faire plaisir à ces huissiers. Francie n'est pas le seul dans ce cas. Dans un document de 125 pages, compilé par une juge de paix, nous avons constaté une accumulation de frais répétés, encore et encore. Des pages et des pages de dossiers gonflés par des frais d'huissier de justice identiques. Comme ces frais de placard, des frais d'affichage pour annoncer la vente des biens saisis. En moins d'1 an, l'huissier en a facturé 3 à 200 € chacun. Vous vous demandez peut-être comment une telle répétition de frais exactement identiques est-elle possible? Voici venu le moment de vous parler de la dette infinie. Prenez une facture impayée de 25 €. Après jugement, la dette s'élève à 275 €. Vous convenez avec l'huissier de lui verser 25 € par mois. En théorie, en 11 mois, votre dette devrait être payée. Chaque mois, comme prévu, vous versez 25 €. Mais supposons que le 7e mois, vous ne parveniez pas à payer. Rapidement, l'huissier pourra venir chez vous et réaliser une saisie à 350 €. Un montant qui vient s'ajouter à votre dette. Résultat, la fin de votre remboursement s'éloigne. C'est un peu comme si vous reveniez 14 mois en arrière. Déterminé, vous reprenez vos remboursements. Au 12e mois, à cause d'une facture d'énergie imprévue par exemple, vous ne payez pas le montant mensuel de 25 €. Et qui voilà? Eh oui, l'huissier, encore lui, qui réalise une nouvelle saisie à 350 €, auquel il ajoute un peu plus tard des frais de placard à 120 €. Des frais qui font à nouveau gonfler votre dette. Cette fois, c'est comme si vous retourniez 18 mois en arrière. Si vous pensiez éponger votre dette, eh bien, c'est raté. Malgré 425 € déjà payés, soit 17 fois le montant de la facture de départ, vous n'avez toujours pas remboursé votre dette, qui n'a fait que grandir.
C'est donc ça, la dette infinie. Quant à votre créancier, figurez-vous qu'il n'a pas encore touché le moindre euro de votre part, car les frais que vous payez en premier sont toujours les frais d'huissier. Pour beaucoup, parler de dette est difficile. Comme pour cette dame que nous appellerons Aurore. Nous avons modifié son apparence pour qu'elle ne soit pas reconnue par ses proches. L'engrenage est accentué évidemment par les frais d'huissier puisque ça ne s'arrête jamais. Chaque fois que vous recevez une lettre d'huissier pour un dossier, vous voyez que le montant, chaque fois il augmente. Donc vous n'avez déjà pas facile à payer la facture de base et puis se retrouver avec autant de frais à payer parce que vous n'avez pas été assez réactif. Parfois ça atteint 10 fois la somme que vous deviez payer à la base. Donc là, c'est de l'exagération parce que, oui, finalement, vous ne saviez déjà pas payer cette facture. On est finalement face à une somme encore plus importante qui nous met encore plus mal. On est mal dans sa peau parce qu'on se dit que si on avait payé la première facture, tous ces frais ne seraient pas arrivés. Rongée par la culpabilité, pressée par les courriers qui se succèdent, Aurore vit très mal cette situation. Ça m'atteignait tellement physiquement et moralement que j'en avais l'impression d'avoir l'envie de vomir. Je me sentais faible parce qu'on a l'impression que même musculairement parlant, ça vous anéantit. Vous n'avez plus de jambes, vous n'avez plus de bras parce que vous êtes face à un mur. Mais c'est difficile de trouver des solutions parce que l'argent, vous ne pouvez le trouver qu'en travaillant. Et le salaire que vous recevez, s'il n'est pas suffisant pour payer une dette qui arrive, vous ne savez pas la payer en totalité. Donc, vous n'arrivez pas à trouver une solution. Donc, votre corps réagit parce que la solution ne vient pas. Pour Aurore, comme pour beaucoup en Belgique, les fins de mois sont souvent difficiles. Soins de santé, énergie, loyer... Environ 600 000 Belges sont en retard de paiement pour leurs factures de base. Anne de Fossé dirige le Centre d'appui médiation de dette de Bruxelles. Elle travaille depuis plus de 20 ans sur le sujet de l'endettement et dénonce une forme d'acharnement et un emballement de la dette. L'huissier a un devoir d'information qui est prévu par le Code judiciaire. Donc l'huissier a le devoir d'informer le créancier de l'insolvabilité potentielle ou de l'insolvabilité avérée. Ici, en l'occurrence, c'est le cas de la personne, pour lui dire, écoutez, maintenant, il faut arrêter les poursuites. C'est comme ça que le Code judiciaire envisage le rôle de l'huissier, neutre et impartial et entre le débiteur et le créancier. Donc, il ne doit pas seulement défendre les intérêts du créancier et poursuivre, même poursuivre de manière quasi punitive. C'est pas du tout ça l'objet. L'objet, c'est d'équilibrer les relations entre les deux. Donc, quand on a en face de soi une personne qui est quasi insolvable, l'huissier doit prévenir le créancier et le créancier doit avoir la possibilité de dire « Stop, on arrête. Moi, j'arrête de payer des frais qui ne vont servir à rien. » Vous avez bien entendu. En théorie, un huissier doit limiter ses frais. Explication. Imaginez qu'après une visite à l'hôpital, vous oubliez de payer une facture de 25 €. L'hôpital fait appel à un huissier pour récupérer l'argent. Supposons que les frais d'huissier, fixés par la loi, s'élèvent à 250 €. Total de la dette, 275 € entièrement à votre charge, vous, le débiteur. Imaginons maintenant que vous soyez insolvable, vraiment incapable de payer votre dette. Dans ce cas, l'huissier se tournera vers le créancier, l'hôpital donc, qui devra faire une croix sur la facture de 25 € et devra payer les 250 € de frais d'huissier. La loi prévoit que l'huissier soit toujours payé, quoi qu'il arrive. Le système est bien pensé, car il protège la personne endettée. Il empêche l'huissier d'accumuler des actes coûteux et inutiles. En effet, l'hôpital verrait d'un mauvais œil que l'huissier aille trop loin, car si le patient est incapable de payer les frais d'huissier, c'est l'hôpital qui devra les prendre à sa charge.
Il est donc dans l'intérêt de chacun que l'huissier limite ses frais. Ça, c'est la théorie. Car dans la pratique, certains huissiers contournent ce système pour décrocher de nouveaux contrats. Car récupérer des dettes, ça peut rapporter gros. Quand un huissier travaille par exemple pour un grand hôpital, ce sont des centaines de milliers de factures impayées à récupérer. Et plus il y a de dossiers à gérer, plus il y a d'argent à gagner. Alors, pour décrocher ce type de marché juteux, certaines études d'huissiers se livrent à un combat féroce, quitte parfois, vous allez le voir, à transgresser certaines règles. Oui, allô ? Margot Vermeulen, je suis journaliste pour la RTBF. Bonjour, j'ai eu votre contact par votre collègue. Sous couvert d'anonymat, plusieurs huissiers nous expliquent que certains de leurs collègues iraient même jusqu'à casser leur prix, pourtant fixé par la loi. Normalement, un huissier est toujours payé pour son travail et pour ses frais. Si la personne qui doit rembourser de l'argent ne sait pas le payer, alors c'est le créancier qui doit régler les frais d'huissier. C'est la loi. Maintenant, pour les gros marchés où il y a beaucoup de dossiers, il y a des huissiers qui disent à leurs clients « Ne vous tracassez pas. Même si le débiteur est insolvable, vous ne devrez jamais rien payer. » Donc, c'est de la concurrence déloyale par rapport à ceux qui appliquent les règles. Et ça permet à certaines études de se développer très fort. Ce n'est pas juste, parce que normalement c'est totalement interdit. C'est du no cure, no pay. No cure, no pay. En français dans le texte, pas de résultat, pas de paiement. En phase judiciaire, c'est une pratique totalement illégale qu'on vous explique en 30 secondes. Un hôpital, c'est beaucoup de factures impayées, donc beaucoup de dossiers à gérer et donc beaucoup d'argent à récupérer. Alors, pour décrocher ce type de contrat juteux, certains huissiers font une promesse, celle de ne pas faire payer, ou alors à un prix plancher, leurs prestations à l'hôpital. Pour être rémunéré, l'huissier n'a qu'une solution, vous mettre la pression sur vous, le patient, et vous faire payer, coûte que coûte. C'est le no cure, no pay, et c'est interdit par la loi. Les conséquences du no cure, no pay sur le débiteur, elles sont catastrophiques. Quand il pratique du no cure, no pay, le créancier ne paye rien, en effet. Mais c'est qui paye ? C'est les débiteurs. C'est ça qui est terrible, c'est finalement les personnes qui sont de bonne foi, qui ont beaucoup de difficultés financières et qui sont techniquement vraiment insolvables, mais qui vont essayer de payer l'huissier. C'est elles qui vont finalement avoir le plus de frais. Parce que ce sont les vaches à lait. C'est là que ça devient intéressant économiquement pour l'huissier qui pratique le no cure, no pay. Et ces frais de 100 €, 200 €, 20 € vont mettre à néant tous leurs efforts. Et on continue comme ça, des années, des années. Pour qu'on comprenne bien à quoi ça sert à un huissier de justice de multiplier les actes sur un débiteur quand il est dans ce genre de pratique? Alors, il fait ça parce que ça va assurer sa rémunération. Donc, la rémunération qu'il ne va pas obtenir du créancier, ce qui est normalement ce qui est prévu par la loi, il va l'assurer en multipliant les actes auprès du débiteur. Ça assure sa rémunération. Et plus il fait d'actes, plus il est assuré d'avoir une rémunération intéressante. Face à cette découverte, nous sollicitons la Chambre nationale des huissiers de justice. C'est Quentin Debray, son coprésident et huissier, qui va répondre à nos questions et nous expliquer précisément le rôle de la Chambre. Alors, la discipline est entre les mains de la Chambre nationale. Donc, c'est l'organe qui veille au bon respect de la déontologie. Donc, le rôle de la Chambre, c'est aussi de contrôler la profession et de la sanctionner au besoin. Effectivement, la Chambre nationale a ce contrôle et ce devoir de dénoncer les faits qui sont portés à sa connaissance et qui sont suffisamment documentés. On a envie de savoir ce que pense l'organe disciplinaire de la profession du no cure, no pay. C'est une pratique qui est interdite parce que nous avons un tarif qui est imposé par le législateur, plutôt par arrêté royal, par le roi, et qui vient tout simplement fixer un juste prix de nos prestations. Et à un moment donné, on se retrouve avec une pression qui est réalisée sur les épaules de l'huissier de justice. Et à ce moment-là, l'huissier de justice accepte de
ne pas être payé, en fait. C'est totalement interdit. En quoi ça pose problème? Alors, en fait, la plus grande difficulté, elle est double. La première, c'est que l'huissier de justice devient intéressé à la solution, en quelque sorte. Donc, il a intérêt, tout d'un coup, à ce que le débiteur paie. La difficulté, c'est que derrière, il perd en quelque sorte de l'indépendance et de l'impartialité. Vous avez dit vous-même que certains huissiers de justice acceptaient, en tout cas faisaient du no cure no pay. Est-ce que ça ne pose pas question que des fonctionnaires ministériels fassent quelque chose d'illégal? Bien sûr, oui, c'est évident. La difficulté, c'est que c'est non visible et difficile, du coup, pour n'importe qui, et donc pour la Chambre nationale également, d'appréhender quelque chose dont on suppute exister, mais dont on n'a pas de preuves. Pas de preuves, peut-être. Mais on a pourtant trouvé sur Internet plusieurs documents qui concernent des marchés où le risque de no cure, no pay semble bien réel. Par exemple, dans ce marché public pour la récupération de factures impayées d'hôpitaux à Charleroi. À la demande du créancier, plusieurs études ont proposé leurs services pour des prix allant de 3,74 € à 5 € par dossier. C'est ce qu'on appelle la forfaitisation. Un prix fixe censé couvrir la totalité des frais d'huissier pour chaque dossier. C'est autorisé avant jugement, mais interdit en phase judiciaire. Alors, on a demandé des explications. Selon l'étude Bordet, le prix remis ne concernerait que le recouvrement amiable. Intermédiance, elle, nous explique avoir remis une offre pour essayer d'annuler un marché qu'elle jugerait problématique. Et l'étude précise: nous n'avons pas exécuté le marché et donc aucune pratique du no cure no pay ni infraction au tarif légal ne nous sont imputables. On a abordé la question avec la Chambre des huissiers. Qu'est-ce qu'on se dit quand on voit ces prix-là? Alors ça, c'est le problème de la forfaitisation. Est-ce que vous pouvez me remettre un prix par dossier? Et donc, on se retrouve avec ce genre de marché public qui ont vu le jour de forfaitisation des frais d'intervention de l'huissier de justice. Est-ce que c'est légal? Non. Ça paraît sain, mais en fait, ce n'est pas sain. Pourquoi? Parce que ça intéresse l'huissier de justice à la solution du litige. Donc, on est d'accord que des prix comme ça, proposés là par ces deux études, c'est illégal? C'est illégal, absolument. Un autre cas nous a interpellés. En 2020, l'huissier Michel Leroy, à la tête de la plus grosse étude bruxelloise, a attaqué en justice la ville de Bruxelles. Celle-ci lui a retiré le marché du stationnement impayé, une décision qu'il conteste. L'affaire ne porte pas sur le no cure no pay, mais dans le jugement contre lequel l'huissier fait appel, on a trouvé certains éléments intrigants. Les frais et honoraires n'étaient pas facturés à la ville. Les parties avaient convenu que ces procédures seraient exécutées gratuitement, sans frais pour la ville. L'étude devait récupérer les frais et honoraires qu'elle avait engagés sur les sommes payées par les débiteurs. Travailler gratuitement, ça ressemble à du no cure no pay. On aurait bien voulu en parler avec M. Leroy, mais c'est son avocat qui nous a répondu par email. Son client n'aurait pas travaillé gratuitement pour la ville de Bruxelles. Selon lui, le jugement ne signifie pas que l'étude Leroy exécutait ses missions pro bono pour la ville de Bruxelles. L'avocat précise que l'étude se faisait en réalité payer à la clôture des dossiers. Mon client n'applique donc pas de système de no cure no pay, qui est interdit. Aucun marché de recouvrement de créances conclu par mon client depuis plusieurs dizaines d'années n'est jamais fait l'objet de la moindre sanction, qu'elle soit civile, pénale ou disciplinaire. Michel Leroy nous renvoie vers la Chambre nationale des huissiers de justice. Son coprésident ne semble pas surpris quand on lui rapporte que Michel Leroy aurait pratiqué du no cure no pay. Effectivement, c'est une décision que nous connaissons. Donc, à réception de la décision, nous avons écrit aux avocats de cette étude-là pour obtenir les preuves de ce qui était dit dans la décision, puisque pour que nous puissions agir au niveau disciplinaire, il nous faut les preuves, bien entendu, du no cure no pay. Et nous ne les avons pas. Donc, nous avons demandé à l'avocat de les avoir, et il a refusé de les donner. Nous avons interrogé la ville de Bruxelles, qui nous a également refusé de donner les preuves du no cure no pay. Et donc, ce dossier, malheureusement, a dû être classé sans suite, tout simplement, parce que nous n'avons pas les preuves de ce qui est avancé dans le jugement.
n'avons pas accès au dossier des pièces. Pour l'organe régulateur, si un huissier ne coopère pas, il n'y a pas de preuve. Et donc, pas de sanction. Moi, je suis plutôt axé vers le futur et donc de voir comment faire en sorte que les choses dans le futur soient arrangées. Donc, le passé est certes ce qu'il est. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que ça ne se pratique plus dans le futur et qu'on puisse vraiment faire disparaître cette pratique qui est vraiment néfaste pour la société d'une manière générale. C'est ça qui m'intéresse. Et là, je me permets que quand même dans le dossier, ici il est marqué, dans des courriers entre la société Leroy et la société de stationnement, il est bien écrit « Notre étude couvre les honoraires auprès des débiteurs des redevances. La ville n'intervient donc pas dans le paiement de ceux-ci. » Oui, mais ça, c'est ce qui est mis dans le jugement. Moi, ce qu'il me faut, c'est la pièce qui le dit. Il y a la pièce ici, pièce numéro 2. Oui, je n'ai pas la pièce. Donc, je n'ai pas accès au dossier des pièces. Le jugement n'est pas suffisant. Le jugement n'est pas suffisant. C'est étonnant quand même, non ? Non. C'est un peu des principes de droit, c'est notre juriste. Si vous voulez, je peux vous faire un cours de droit. Non, ça ira, c'est gentil. Selon nos informations, aucune autorité judiciaire ou disciplinaire n'a poursuivi l'étude de Michel Leroy pour des faits de no cure, no pay dans ce dossier. Au cours de notre enquête, on s'est rendu compte que le no cure, no pay serait même pratiqué avec des structures publiques, comme des communes ou des hôpitaux. Des créanciers qui prennent des risques car ils peuvent aussi être tenus pour responsables de cette pratique illégale. Une pratique dont sont victimes les personnes endettées. C'est le cas d'Aurélie, un prénom d'emprunt. L'aide d'huissier, surtout en grosse partie des factures d'hôpital, et je crois que c'était une 50aine d'euros, mais qui, avec les frais de rappel, et puis après les frais d'huissier d'un côté puis de l'autre, on se retrouvait à presque 200 ou 300 euros, alors que c'était une facture de 50 euros. Rapidement, les huissiers se présentent à la porte d'Aurélie. À un moment donné, on les paye, puis on les paye plus. Et puis on se dit, il faut choisir quelle facture on va payer. Donc on en laisse de côté. Le problème, c'est que le mois d'après, elles reviennent. Puis il y a des rappels. Puis on a un huissier qui vient, qui prend des notes. Donc voilà, ça commence déjà à faire un coup au moral. Donc on reçoit le courrier, on ne l'ouvre plus. Puis on se reprend un peu, on se dit, allez, ça va, on va payer, on ouvre. Et puis, quand on fait le calcul de ce qu'on doit, voilà, on est carrément déprimé. Donc, on se dit, moi, je me dis, si j'avais pas eu ma fille, il y a des fois, je me dis que je serais plus là. Parce que, voilà, je ne voyais plus d'issue à ce problème-là. Les principales victimes du no cure, no pay, ce sont donc les citoyens. Mais vous allez le voir, ce ne sont pas les seuls. À notre grande surprise, la concurrence féroce dans le secteur fait également d'autres victimes. J'ai plus de 20 procédures sur les épaules. Des procédures où j'ai dû attaquer et des procédures où j'ai dû me défendre. Et le but, évidemment, c'était de me faire taire, de me faire crouler. Et me faire crouler à tout point de vue. Béatrice Cuit est huissière de justice à Liège depuis plus de 35 ans. Elle a participé à un système qu'elle souhaite aujourd'hui dénoncer. En 2017, elle a commencé à travailler avec l'étude Leroy, plus grosse étude bruxelloise, mais aussi numéro 2 à l'échelle du pays. J'ai reçu une proposition, d'abord de collaboration, et ensuite d'association, qui aurait pu être bénéfique pour moi. Dans la mesure où il y a de plus en plus de marchés publics et ces marchés publics sont inaccessibles pour les plus petites études. Pourquoi une grosse étude comme celle de Leroy s'intéresse-t-elle à une plus petite étude? Après jugement, la loi interdit aux huissiers de justice d'agir en dehors de leur arrondissement judiciaire. Si un huissier bruxellois doit récupérer de l'argent chez un citoyen liégeois, alors il doit forcément engager un huissier liégeois. Cette règle géographique a un désavantage économique pour un huissier. Il n'a pas accès aux grands marchés situés en dehors de sa zone. Excite donc, pour un huissier anversois, les contrats de parking, hôpitaux et électricité à Charleroi, par exemple.
Mais certaines grandes études ont trouvé la parade. En achetant des parts dans des petites études locales situées en dehors de leur zone. Elles accèdent alors à de nouveaux marchés, trouvent de nouveaux clients et des centaines de nouvelles personnes endettées. De son côté, l'huissier local reçoit des dizaines de nouveaux dossiers et son activité explose. La grande étude huissier est doublement gagnante puisqu'elle possède la plus petite. C'est gagnant-gagnant, du moins sur le papier. Les choses au début se sont relativement bien passées, mais une fois que j'ai eu signé les actes, alors j'ai vraiment senti l'emprise de l'étude Leroy. En fait, je devais devenir une succursale d'une étude bruxelloise avec le même mode de fonctionnement et de devenir une employée, en fait. Vous n'avez plus vraiment votre indépendance. Vous êtes quand même soumise aux règles qui, petit à petit, sont imposées par ces grosses structures qui, elles-mêmes, ont souscrit des engagements avec leurs mandants. L'huissière aurait été poussée au rendement jusqu'à devoir signifier 60 actes par jour, en moyenne, un acte toutes les 8 minutes. J'ai très rapidement senti que la dynamique envers les débiteurs et les parties que l'on devait poursuivre changeait, tant au niveau des frais qu'au niveau de la pression qu'on devait mettre sur eux et de la rapidité des exécutions. Et en fait, l'objectif, c'était de signifier tous les actes, quelle que soit la situation de la partie débitrice. Selon elle, Béatrice Cuit devait mettre la pression sur les personnes endettées, car sans paiement de leur part, l'huissière n'était pas payée. Vous l'avez compris, c'est encore une fois le principe du no cure, no pay. Alors le no cure, no pay, il est venu, mais vraiment petit à petit. C'était notamment un listing de clients à contentieux risques financiers. Ce listing, le voici. Parmi les créanciers, de nombreuses instances publiques, hôpitaux, ambulances, pompiers et administrations communales. Donc je n'ai été payée dans mes dossiers qu'en fonction des paiements des débiteurs et Michel Leroy ne m'a jamais rétribué conformément aux frais que j'avais exposés et à sa demande. Mais je n'aurais jamais imaginé que je sois impactée à ce point et que certaines pratiques me soient réellement imposées sous peine de représailles. Encore une fois, on a sollicité Michel Leroy sur ce point précis. Et voici la réponse de son avocat. Maître Cuit a contacté mon client afin que celui-ci entre dans le capital de son étude pour en assurer la continuité, ce que fit mon client. Mon client mit à jour plusieurs irrégularités qui donnèrent lieu à un conflit entre actionnaires. Les relations entre les deux huissiers sont tendues. Béatrice Cuit a porté plainte contre son confrère auprès de la Chambre nationale, mais au final, dans cette affaire, c'est elle qui recevra un blâme. Michel Leroy, comme le précise son avocat, n'a lui jamais fait l'objet de la moindre sanction civile, pénale ou disciplinaire. On l'a vu, la concurrence est rude dans le milieu, et certaines études n'hésitent pas à enfreindre la loi, à casser leur prix pour gagner des marchés. Et dans ce climat, ceux qui ne veulent pas jouer le jeu perdent des contrats. C'est ce que nous a confié un huissier qui, lui aussi, a préféré rester discret. Le no cure no pay qui est appliqué est une réalité qui gangrène véritablement la profession. Ça vous est déjà arrivé de perdre des marchés parce que vous n'avez pas accepté de faire du no cure no pay? J'en ai perdu un. L'administration a décidé de faire appel à quelqu'un d'autre. Et quand j'ai appris la raison pour laquelle c'était, eh bien c'était du no cure no pay. Donc devant ça, c'est l'impuissance. Cette concurrence met la pression sur les petites structures. Résultat, en 10 ans, un tiers des études a disparu ou a été racheté par des plus grandes qui, elles, n'arrêtent pas de se développer. Et le champion en la matière est basé à Anvers. Son nom, Modero. C'est la plus grosse étude de Belgique. Avec 14 bureaux et 13 succursales, elle s'étend du nord au sud. En attendant l'interdiction de ce type d'extension, en 2027,
Modero a pour l'instant accès à presque tous les marchés. En 10 ans, l'étude a doublé son chiffre d'affaires qui, en 2023, dépassait les 32 millions d'euros. À la tête de Modero, il y a évidemment un huissier de justice. Retenez bien son nom, il s'appelle Yann Demeter. Nous l'avons rencontré à plusieurs reprises, mais il n'a pas souhaité nous accorder d'interview filmée. Comme le précise son site internet, il a transformé son étude traditionnelle en une entreprise innovante qui a repoussé sans cesse les limites de la profession. Une profession que certains ne reconnaissent plus. Bartel Brocart a été huissier à Gand pendant 27 ans. Au cours de sa carrière, il a vu son métier se transformer jusqu'à oublier son rôle social. De faire contre pot de terre, primo entre huissiers, c'est la concurrence au maximum, la chasse aux clients, qui reçoit l'offre, celui qui a les meilleures conditions, celui qui ne respecte pas le code déontologique. Donc, il y a une concurrence illégale entre les huissiers et les études de huissiers. Ils se font la concurrence entre eux pour avoir le gros client et en même temps, ils éliminent les petits. Oui, les petits, ils reçoivent les miettes. Ce que nous, on n'intéresse pas, un petit jugement, une petite signification là. Désormais, selon lui, c'est la course à la rentabilité. Le huissier de justice, tel qu'on le conçoit maintenant, n'existe plus. C'est un industriel et il fait partie d'une société. La société a un devoir de faire du bénéfice et de partager ce bénéfice entre ses actionnaires. Moi, je trouve qu'il ne mérite plus la qualification huissier de justice, ce sont des industries. Ça veut dire que moi, je rentre le matin dans le bureau, on me donne 50 dossiers, vous partez et ce soir, vous rentrez et vous déposez vos 50 dossiers sur table. Et demain, vous recevez un autre paquet. Vous ne venez pas me dire que j'ai un rôle social avec 50 dossiers à signifier dans un arrondissement dont une distance peut être à 80 km maintenant de mon bureau. Pour cet ancien huissier, la profession se serait industrialisée et la dette devenue un véritable business. Et celui qui en paye les conséquences, c'est le citoyen. Face à des pratiques qu'il juge abusives, le citoyen peut s'adresser à la Chambre nationale des huissiers de justice. L'organe est présidé par 2 huissiers, Quentin Debré et Yann Demeter. Et oui, le patron de Modero lui-même, la plus grosse étude du pays. Première étape pour le citoyen, faire appel au médiateur des huissiers de justice, l'ombudsman. Quel est le rôle de l'ombudsman? Donc l'ombudsman est un rôle de médiateur. Donc il ne va pas prendre parti pour une ou l'autre partie, il va juste essayer de faire en sorte que le dialogue soit rétabli entre les deux pour qu'ensemble, avec son aide, on puisse apporter une solution à la difficulté qui est exposée. L'actuel ombudsman est un ancien magistrat. Arrivé en fin de mandat, il sera prochainement remplacé par Fernande Crabé, une huissière encore en activité au moment du tournage de cette enquête. Et figurez-vous que depuis peu, Madame Crabé fait partie de Modero. Justement, elle va donner sa démission, elle ne sera plus huissier de justice le jour où elle sera ombudsman. Donc d'un jour à l'autre, elle est d'abord huissier de justice et le jour après, elle doit être neutre et trouver une solution entre huissier de justice et débiteur. Vous savez, être neutre, c'est notre boulot de tous les jours, donc je ne vois pas où est le problème. On est rompu à ça. Donc vous ne voyez pas de problème à ce qu'une huissière de justice devienne ombudsman? Je ne vois pas de problème à ce qu'un huissier de justice honoraire devienne ombudsman. Absolument pas. Depuis janvier 2024, Madame Crabé fait partie du réseau Modero, dont le patron est Monsieur Demeter, qui est lui-même président de la Chambre nationale. Est-ce qu'on ne peut pas quand même s'interroger sur sa partialité? Alors,
Aujourd'hui, effectivement, elle remet son étude en quelque sorte. Il vaut bien que la poursuite de l'étude soit assumée par quelqu'un d'autre. Il se fait effectivement que c'est l'étude Modero-Bruxelles qui va assumer cette poursuite en tant que telle. Alors, Yann Demeuter est coprésident de la Chambre nationale avec moi, donc, et je ne vois pas le lien qui peut être fait au niveau de son impartialité. Et en tout état de cause, le jour où Madame Krabbe sera ombudsman, elle ne sera plus huissier et ne fera donc plus partie des huissiers modéraux. Jusqu'il y a peu, si la médiation avec l'ombudsman n'aboutissait pas, le plaignant pouvait s'adresser à une commission disciplinaire. Anne Defossé y a déjà porté plusieurs cas, sans grand succès. Depuis 2018, on a déposé 19 plaintes. Est-ce que ces plaintes ont abouti? Non. Il y a une plainte qui a donné lieu, une seule, à une sanction de l'huissier, la plus petite sanction possible, un rappel à l'ordre, et l'huissier a interjeté appel. Selon un rapport du SPF Économie, entre 2019 et 2021, sur les 121 plaintes traitées par cette commission, seules une vingtaine ont donné lieu à une sanction envers un huissier. Une seule plainte a abouti à une sanction majeure. Ce même rapport demande une plus grande transparence dans le processus disciplinaire. À cela s'ajoute un délai de traitement particulièrement long. C'est en tout cas l'expérience de Anne Defossé. Dans un dossier où on avait déposé 7 plaintes ultra motivées contre le même huissier, l'instruction du dossier a pris 3 ans. Et la commission disciplinaire, quand elle a été enfin saisie du dossier, a estimé que le délai était beaucoup trop long et dépassé. Et donc, on n'a pas jugé du fond de l'affaire. On a dit, ben non, ça a duré trop longtemps, on ne peut plus sanctionner l'huissier maintenant. En janvier 2024, cette commission a été remplacée par un tribunal disciplinaire dans lequel les huissiers disposent de 2/3 des voix. Cette majorité peut faire douter de l'impartialité de ce tribunal qui, en 9 mois, n'a toujours pas siégé. Faute de moyens du côté du SPF Justice, nous indique la Chambre nationale. En attendant, ces prochains mois, de nouvelles règles entreront en vigueur pour mieux encadrer les huissiers, limiter la multiplication des frais et restreindre leur extension territoriale. Mais on l'a vu, en cas d'abus, les huissiers ne sont que très peu contrôlés, et encore moins sanctionnés. Pourtant, lorsqu'ils enfreignent la loi et s'éloignent de leur rôle social, ce sont les citoyens qui en payent les frais. Tu passes d'une facture de 300 balles à une facture de 3000 balles. Pour une amende de 35 €, on passe directement à 260. J'ai déjà payé 4 fois le prix de ce parking et on me demande de nouveau maintenant de payer 8 fois le prix de ce parking. En fait, c'est exponentiel, c'est un truc de fou. Durant ces mois d'enquête, vous êtes nombreux à nous avoir fait part de votre sentiment d'impuissance et d'injustice. Nous avons compilé plusieurs de vos témoignages. Ça fait des années que je paye des frais de huissier qui en fait ne servent à rien. Tous les jours, tu payes des frais d'huissier. Donc si tu payes pas, chaque jour, il y a quelque chose qui se rajoute à ta facture en fait. C'est une pression énorme, beaucoup de stress. J'avais peur qu'on se retrouve à la rue. C'était ma plus grande peur parce que avec des enfants, etc. Tout le monde est concerné. Car d'une simple facture oubliée à la spirale de l'endettement, il suffit parfois de quelques courriers. Et ça va très vite. Il n'y a pas de répit, quoi.